Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors le sujet de ce live aujourd'hui, effectivement, c'est comment réaliser soi-même des vidéos. Donc nous, on va vous partager nos astuces de pro pour vous aider à augmenter votre visibilité et vos ventes. Bah oui, il faut être concret à un moment donné. Je salue également Monique qui nous a rejoint. Chouette, merci à toutes et à tous d'être là, c'est cool. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce live sur vos profils LinkedIn. Je vois que vous êtes sur LinkedIn, c'est cool. N'hésitez pas à partager ce live sur vos profils LinkedIn parce que c'est un live qui peut intéresser énormément de personnes, vraiment. Parce qu'effectivement, encore une fois, je me répète, mais on va parler de réalisation vidéo et là, notamment, tous les trois, on va vous partager nos meilleurs conseils pour vous aider à réaliser des vidéos de qualité professionnelle, si tant est qu'on puisse arriver à ce niveau-là rapidement, parce qu'on a quand même quelques années d'expérience derrière nous. D'ailleurs, on va aborder ça tout de suite. D'ailleurs, au travers de ce slide, on va se présenter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va commencer par Marc. Eh bien, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Marc Arnaud, donc je suis réalisateur et auteur en même temps et formateur. J'ai beaucoup formé à la vidéo. Je pense à l'éducation nationale, beaucoup des enfants, énormément des enfants et pas mal d'adultes aussi. Donc, moi, ma vision de la vidéo, c'est il faut quelque chose qui se démarque déjà, pour commencer, voilà, qui se démarque, qui surprenne et surtout qui fasse plaisir. Voilà pour ma présentation. À toi, Pascal? Non, c'est à moi. Ah non? Oh mince. On a vu qu'il y avait un ordre logique. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien bousculer l'ordre. En vidéo, vous verrez que bousculer l'ordre, c'est souvent la réussite assurée derrière. Je vais vous dire quel est cet ordre logique. En fait, on a dit on va commencer du plus vieux, entre guillemets. Le plus âgé. Moi, ça va, je suis pile au milieu. Et donc on me présentait en ce qui me concerne, moi je suis formateur coach en marketing vidéo, je suis réalisateur vidéo aussi parce que ça fait depuis de très nombreuses années que je réalise des vidéos pour les professionnels et j'ai accompagné également beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs justement à booster leur communication sur le digital et aujourd'hui donc je me suis spécialisé sur le marketing vidéo parce que c'est ce qu'il y a de mieux, notamment la vidéo. Ce que je dis souvent, la vidéo c'est la vie. Et plus concrètement, la vidéo est un puissant levier marketing. Voilà, ça c'est dit. Allez, vas-y à toi Pascal. Bah moi, j'ai plusieurs casquettes aussi. Je suis réalisateur vidéo aussi, dans le marketing vidéo également, et formateur certifié vidéo depuis 14 ou 15 ans. J'ai notamment travaillé et formé des entrepreneurs ou de futurs caméramans de reportage à l'école des Gobelins, l'Institut national audiovisuel, dans des écoles de journalisme. À la base, je suis journaliste. Moi, depuis j'ai été journaliste 25 ans. J'ai commencé par ça. Donc, le travail du fond, le travail de l'écriture, etc., ça me connaît. Et après une carrière en presse écrite, radio, j'ai naturellement basculé vers la télévision où j'ai travaillé 17 ans comme journaliste, caméraman de reportage, ce qu'on appelle JRI, journaliste reporter d'image, c'est-à-dire caméraman de reportage de terrain, chef d'édition, monteur, etc., pour TF1, France 2, France 3, Bein Sport, quelques boîtes de production sur Paris. Voilà, et en 2019, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'ai créé ma société Arc Vidéo pour aider les entrepreneurs, les responsables de com à communiquer mieux et plus efficacement au travers de la vidéo. Voilà. Eh bien oui, voilà, tout est dit. C'est vrai que la vidéo, c'est magique. Hein. Et puis, je dis c'est magique parce que ça nous a permis de nous réunir, en fait, tous les trois. Là. Je me permets un truc, c'est que souvent, Christophe et moi, on joue sur la complémentarité. Et là, on a agrandi le cercle de complémentarité puisqu'on rajoute l'aspect journalistique qui est un aspect qui nous manquait à tous les deux puisqu'on n'est ni journaliste ni l'un ni l'autre. Et bienvenue Pascal dans cette complémentarité. Ouais, merci, c'est gentil. On a un journaliste de qualité avec nous, donc effectivement Pascal a travaillé pour France 2, France 3, entre autres, et c'est pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
Vous allez voir la puissance de ce qu'on propose en termes de formation sur la réalisation vidéo. Là, à nous trois, je dirais c'est le combo, vraiment le combo ultime gagnant pour pouvoir avoir toutes les connaissances indispensables pour que toi, là, qui regarde ça derrière ton écran, tu puisses te dire, ouais, là, j'ai une méga formation, là. Ah, tu vas voir, tu vas découvrir ça un petit peu plus en détail après par la suite. Donc, reste bien en ligne parce qu'il y a d'ailleurs des belles surprises là au cours de ce live. Reste bien connecté, prends des notes. Allez, prends un verre d'eau comme moi, tiens, par exemple, et prends des notes et n'hésite pas à intervenir dans le chat. Ça nous fera plaisir aussi par rapport à ça. Alors, pour continuer cette présentation, il y a une citation d'Anne Millman que j'adore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dan Millman, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas encore Dan Millman. Suis mon gars. Dan Millman est entre autres un auteur très connu. Il a notamment écrit ce livre qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, qui est un des livres que j'adore vraiment. Et la citation que l'on voit à l'écran dit « Mieux vaut commettre une erreur avec toute la force de son être que d'éviter soigneusement les erreurs avec un esprit tremblant. » Alors, tu peux me poser la question justement pourquoi j'ai mis cette citation. Eh bien, je vais te répondre très simplement parce que, en fait, je réponds par une autre formule que j'exprime parfois en disant « Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction ». Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est vrai que bien souvent, moi j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui me disaient « Ouais, moi je cherche à faire des vidéos qui soient parfaites » et du coup, comme ils cherchent la perfection, bien, finalement, ils ne font jamais de vidéos et c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que je dis il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est pour ça que je voulais mettre également cette citation de Dan Millman, qui est un auteur que j'apprécie énormément. Pour continuer. Alors, tiens, question à ceux qui nous regardent et puis éventuellement même, tiens, à ceux qui regarderont ce live en replay. Qui a déjà utilisé la vidéo pour communiquer sur son activité? Question. Je vous laisse le temps de répondre parce qu'évidemment, il y a un petit décalage entre le moment où je pose la question et le moment où je le vois y arriver. Je peux peut-être vous donner une petite anecdote. Vas-y, donne une anecdote. D'un entrepreneur femme qui travaille dans le bien-être et qui a mis une méthode qui a inventé une méthode. Et cette personne-là ne pouvait pas se filmer, il y a un blocage total pour se filmer. Je crois que tu nous en parleras après. Et donc, je lui ai fait une formation dédiée. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait un live par semaine ou par 15 jours, ça dépend. Et surtout, qui manie bien la vidéo, qui fait des choses très, très, très propres. Simple. On n'est pas là pour faire du compliqué. Simple, mais d'une efficacité redoutable et qui a augmenté son potentiel de vue sur YouTube, sur des réseaux sociaux. Donc, c'est pas inintéressant. Sympa l'anecdote, j'aime bien. Pascal, tu en as peut-être une aussi, non? Si tu veux, l'année dernière, je crois que j'ai formé 71 personnes. Donc oui, dans le lot, je forme essentiellement des responsables de com ou des responsables marketing. Oui, il y a notamment il y a la responsable de communication d'un hôpital, je ne dirais pas lequel, mais dans le sud-ouest, que j'ai formé. Et c'est vrai que depuis que je l'ai formé, au niveau, alors là, c'est pas des ventes parce que c'est un institut public, mais il y a une meilleure, de la part des patients, il y a une meilleure façon de voir l'hôpital en fait, parce qu'on a mis en place des stratégies vidéo qui font que les gens, cet hôpital avait un problème en fait d'image de marque, et on a mis en place une stratégie au niveau de la vidéo avec, on voit du sourire, etc. On voit des témoignages clients. On a mis vraiment une stratégie vidéo en place avec différents types de vidéos qui a fait que les gens sont revenus vers cet hôpital et alors qu'il commençait à être un petit peu, on va dire, déserté entre guillemets pour d'autres hôpitaux publics ou des cliniques et privés pardon ou des cliniques. Et du coup, les gens sont revenus grâce à tout le travail qu'on a mis en place avec cette personne. Un travail assez simple. Hein. On a juste réfléchi à la base, on a posé les bases, on a vu quel type de vidéo mettre dans quelle case et quel jour diffuser. Et voilà, on a fait ça. Et voilà, alors là, c'est pas une question de vente, on n'a pas augmenté les ventes. S'il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est avec la vidéo, soit on augmente les ventes, soit on augmente l'image de marque. Voilà, en gros, il y a deux choses. Et là, on a travaillé sur l'image de marque. Et vraiment, les gens sont revenus. Ouais, bah écoute, c'est super cool comme témoignage, comme anecdote par rapport à ça. Moi, je vois, j'ai par exemple Vanina là, qui intervient. Donc, effectivement, Vanina qui est responsable formation chez Corefor Centre.
Centre Val-de-Loire, et que j'ai accompagné donc l'année dernière. Et voilà, c'est quelqu'un qui démarrait, hein, qui ne connaissait pas vraiment la vidéo, et donc je l'ai accompagné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les vidéos qu'elle fait, je suis assez bluffé positivement, et puis ça me fait plaisir aussi pour elle, parce que du coup, ça lui permet d'avoir une meilleure visibilité. Vanina, confirme-moi si je dis des bêtises par rapport à ça, mais en tous les cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai, et je trouve ça extraordinaire, tu vois, de pouvoir accompagner des gens qui démarrent de zéro, pouvoir les aider là-dessus. Donc, je trouve ça super cool. Elle a dit yes. Elle a dit yes. En plus, elle est bilingue. Et pourtant, il n'y avait pas d'anglais dans la formation. Et Christophe, je rebondis sur ce que tu dis. C'est intéressant d'accompagner les gens de zéro, mais c'est aussi intéressant de les accompagner une fois qu'ils ont déjà commencé à faire des erreurs. Ils sont déjà lancés, etc. De reprendre un petit peu ce qu'ils ont fait et de retravailler tout ça en modifiant les points négatifs, en les effaçant, en apportant d'autres choses. En fait, c'est aussi intéressant de modifier quelque chose qui existe, de le rendre encore plus créatif et plus vendeur, quoi. Absolument. Ouais, carrément, carrément. Et Vanilla nous confirme, effectivement, ça lui a donné plus de visibilité. Donc ça, c'est super cool. Et effectivement, c'est l'objet, en fait, de se former à la vidéo, de produire, de réaliser des vidéos dans le cadre de sa communication professionnelle, notamment. C'est l'objet de ce live. Et c'est vrai que ça participe énormément, justement, à booster la visibilité. C'est pour ça que je dis que la vidéo, c'est un puissant levier marketing, parce que c'est une réalité. Alors, c'est pas quelque chose qui se base sur des sentiments ou des impressions ou une croyance, mais c'est une réalité. Et on verra tout à l'heure justement les chiffres qui ont été diffusés sur le web. Donc, c'est pas nous trois qui les avons imaginés ou créés de toutes pièces. Non, ce sont des vrais chiffres qui ont été réalisés. Et c'est intéressant de voir la puissance et l'impact que la vidéo peut avoir aujourd'hui. Alors, justement, pour poursuivre au niveau des slides, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement, c'est l'importance de la vidéo comme outil marketing. Comment travailler la forme et le fond de vos vidéos, et puis bien sûr les 3 piliers d'une vidéo dite virale. Rien à voir avec les virus, hein. Bien que. En tous les cas, celui-là c'est un bon, et ça a des effets secondaires extrêmement positifs pour son entreprise, pour le développement de son chiffre d'affaires notamment. Alors, justement, tiens, au niveau des chiffres, Pascal, est-ce que tu peux nous prendre un chiffre là pour nous le commenter Bon, alors déjà, il faut dire que les chiffres, ils datent de, on va dire, 2 ans. Donc, à mon avis, les chiffres que vous voyez, vous pouvez rajouter des pourcentages. Et ce sont, deuxième précision, ce sont oui, c'est pas nous qu'on les a inventés, les chiffres, hein. Ce sont des chiffres issus d'instituts de sondage. Donc, je ne me rappelle plus lesquels, on pourrait vous retrouver les sources. Mais voilà, ce sont des chiffres bien réels suite à des sondages qui ont été réalisés dans les entreprises ou auprès des entrepreneurs. Alors, c'est en tout petit chez moi. Attends, je vais agrandir un petit peu. Ouais, agrandis ton écran, ouais. Ah, voilà, super, merci. Tout simplement, moi, si j'en prendrais qu'un, c'est le premier, c'est 89% des responsables marketing utilisent la vidéo. Voilà, tout simplement. Et je pense que maintenant, là, je vous ai dit, ça fait 2 ans que ces chiffres ont été faits. Je pense qu'on doit être aux alentours de 93, 94, voire 100% même. En fait, chaque boîte digne de ce nom, pour communiquer, utilise forcément un jour ou l'autre la vidéo. Alors, ça ne veut pas dire tous les jours, mais ils ont forcément une stratégie de contenu vidéo dans leur arsenal. Voilà. C'est parlant. Pour moi, c'est le seul chiffre. Après, on peut parler des autres, hein, mais il y en a plein d'autres de chiffres. Mais celui-là, rien que celui-là, si les autres entreprises utilisent la vidéo dans leur marketing, c'est que vous devez faire la même chose. C'est pas pour rien. Oui, non, mais c'est clair, il faut utiliser les choses qui fonctionnent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que, par exemple, qu'il y a 92%, enfin, en tous les cas, c'est il y a 2 ans, des pros du marketing qui affirment que la vidéo a contribué à augmenter le trafic vers le site web. Waouh, c'est pas neutre. C'est clair. Et là où il faut être assez malin pour faire des vidéos. Il faut faire des vidéos non pas qui expliquent tout, mais qui attirent, donc qui vont vous amener vers le site web où là vous avez des explications. C'est ça. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que moi je le rappelle régulièrement. Il est important pour une entreprise d'avoir un site web qui doit être le pivot central de sa communication, autour duquel on va trouver au niveau satellite les réseaux sociaux, les YouTube, etc. Et l'idée, c'est de ramener du trafic sur son site internet. Et c'est en ça, effectivement, la 92% des produits marketing, c'est ce qui confirme. Ça a permis d'augmenter significativement le trafic vers leur site web. Donc, c'est pas neutre.
Et je complète ce que tu dis, Christophe. Pourquoi tu dis ça aussi? Entre autres, c'est parce que le site internet, il vous appartient à vous. Enfin, il est chez OVH ou ailleurs. Mais si demain YouTube, ça m'étonnerait, mais si demain ou Facebook ou YouTube ou simplement décide de vous bannir, bah, vos vidéos, elles sont où? Bah, elles sont aussi sur votre site internet. Voilà. Donc, il ne faut pas se baser que sur les réseaux sociaux. C'est Ouais, carrément. le site internet avec les réseaux sociaux autour, dont YouTube, bien sûr. Ouais, carrément, carrément. Bon, si vous voulez regarder plus en détail, vous mettez sur pause la vidéo. En tous les cas, si vous regardez en replay, ceux qui regardent en direct, vous reprendrez ces chiffres-là. Ou tout simplement, vous tapez sur Google si vous voulez avoir plus de chiffres et plus Oui, récents. oui, Vous tapez chiffres, sondage sur la vidéo, vidéo marketing. Vous allez tomber sur des chiffres plus récents. Plus mis à jour, ouais, exactement. Alors, pour continuer, justement, tiens, les gars, l'importance de la vidéo comme outil marketing. Pascal. Ouais, je veux dire, on a déjà vu les chiffres, ça parle d'eux-mêmes, mais bon, on peut carrément rajouter une couche. C'est vrai que l'outil le plus puissant au niveau de la communication, de la persuasion, c'est la vidéo, ça a été prouvé. On a une communication plus attractive, dynamique, authentique par rapport à l'écrit ou l'audio, parce que l'audio, on a la voix, mais on n'a pas l'image. L'écrit, bah, on a juste de l'écrit, on ne sait pas qui écrit en fait. On peut signer, mais on ne sait pas si c'est la vraie personne. En vidéo, là, quand on vous parle, voilà, vous savez qui c'est. Voilà, on peut pas vous trahir. Il y a pas de, on n'est pas des comédiens, etc. Vous voyez de suite. Donc c'est pour ça que c'est important. Ça permet également de créer la proximité, un lien de confiance avec votre cible, parce que votre cible vous voit directement, vous voit vos gestes, vous perçoit. Alors, ça va les attirer ou ça va les repousser, mais c'est pas grave si ça les repousse, parce que de toute façon, ça ne sera pas des bons clients pour vous. Vous allez vraiment attirer les gens qui vous ressemblent, et ça, c'est intéressant. Les gens qui sont intéressés par vous. Et on profite de la viralité du format vidéo, parce que la vidéo, c'est l'outil le plus puissant, le plus viral en termes de. On verra tout à l'heure ce que c'est une vidéo virale, mais en termes de partage, en termes de tout ce qui est partage, commentaires, etc. Et surtout, on aurait même pu le mettre en premier au niveau du référencement. Il ne faut pas oublier que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Et Google a racheté YouTube en 2006. Donc, si vous faites une vidéo sur YouTube qui a des vues, vous allez être référencé aussi sur Google et forcément, vous allez être mieux référencé que les concurrents qui n'ont pas fait de vidéo ou qui ont fait une vidéo ailleurs. Voilà, donc. Je t'interromps juste une seconde, Pascal. Moi, mon expérience, elle est là-dessus. Hein. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'avais quoi 5 ans. Non, j'avais. C'est bête. Allez, j'avais 30 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 2000 et mes vues vont par centaines. Donc vraiment, et les gens vont sur le site après, hein, c'est clair. Donc c'est vraiment, c'est une réalité ça. YouTube rapporte je confirme, ouais, des visites et au niveau référent. Et je suis en page 1 de Google sans avoir payé un centime. Oui. C'est bien pour ça que tu vois, c'est effectivement ce que disait Pascal en termes de référencement. C'est vrai que c'est un formidable levier aussi pour pouvoir booster son référencement sur Google. Le fait d'avoir des vidéos sur YouTube, effectivement, rappelons-nous que Google a racheté YouTube en 2006 et c'est la même famille en fait. Ouais. Ils utilisent exactement les mêmes technologies. Donc le fait d'être sur YouTube va contribuer à booster le référencement de son site internet sur Google, si tant est que bien sûr on ait des vidéos, on ait une chaîne YouTube et que certaines vidéos sont sur notre site internet également. Je rajouterai juste deux choses. Ça, c'est vrai, on va voir après si on remplit les conditions, bien sûr, si on fait des vidéos de qualité, etc. Et c'est ce qu'on va vous apprendre. Oui. Et deuxième chose, ce qui est important et qu'on n'a pas dit, c'est que sur YouTube, votre vidéo, vous la postez aujourd'hui, elle va rester 10 ans, 20 ans. Ouais. Voilà. Et peut-être que dans 3 ans, elle va vous rapporter un client, 2 clients, 10 clients, dans 5 ans, ou demain. Sur les réseaux sociaux, vous mettez votre vidéo, elle n'est plus tout à fait visible au bout de 24 ou 48 heures. C'est important de le préciser, ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on a tendance à se dire, tiens, je poste une vidéo maintenant et je voudrais avoir des retours immédiats, ce qui est légitime, hein, bien sûr. Mais en même temps, le fait de savoir que la vidéo reste présente tant qu'on ne l'a pas supprimée, elle reste présente sur YouTube pendant des années. Moi, je suis tombé parfois sur des vidéos qui avaient plus de 10 ans. Et parfois, je me suis dit, tiens, ce que je vois là, ça m'intéresse, j'aimerais bien contacter la personne derrière, tu vois. Donc, on peut avoir comme ça, c'est un peu notre vitrine, quoi. Donc, oui, c'est important d'avoir des vidéos parce que ça reste présent tout le temps, H24, et ça peut nous ramener des clients aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an. Moi, je l'ai déjà vécu, donc c'est important. C'est important. J'appelle ça des petits soldats qui travaillent pour nous.
Exactement. Ouais. On met une petite vidéo et hop, elle travaille, elle fait son bonhomme de chemin. Et puis un jour, boum, on a un client, deux clients. Ah, j'ai vu votre vidéo. Ah, ben c'est intéressant ce que vous proposez. Ou même ce live, peut-être que ce live va être vu dans quelques jours, quelques semaines. Et les gens vont trouver avoir beaucoup de valeur, vont trouver ça intéressant et vont venir, pourquoi pas, se faire former par nous, quoi. Et, voilà. Vraiment. Carrément. Allez, on avance un petit peu. Ouais. Alors, attention, Ouais. effectivement, la vidéo ne remplace pas les autres outils de communication. C'est un outil complémentaire, donc qui va dynamiser rendre votre communication globale, plus rapide et efficace, certes, mais ça ne la remplace pas tous les autres outils de communication. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous utilisez, par exemple, comme outil de communication l'emailing, voilà, vous avez une base email, vous envoyez régulièrement des newsletters, ça ne va pas remplacer cet outil-là. Au contraire, ça va être un complément très, très intéressant. Par contre, Parce qu'on va mettre le lien de la vidéo sur l'email. Exactement. Donc, ça ne vient pas en remplacement des autres outils, mais c'est un complément très utile. C'est pour ça qu'on l'a mis en majuscule. Complémentaire. Exactement. Ouais, et ça doit rentrer vraiment dans une stratégie globale, il faut le comprendre. C'est pas juste je fais que des vidéos et le reste, je zappe. Non, non. Il faut faire l'écrit, il faut faire l'audio, il faut faire du bouche à oreille. C'est complémentaire. Alors moi, le puriste te dirait, ouais, mais quand même, la vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. C'est ce qu'il y a de plus rapide, efficace, puissant. Oui, ça c'est sûr. Ouais, carrément. Encore faut-il faire des vidéos qui touchent. C'est pas ce qu'on va parler après. Alors, je dirais pas qui touche, moi, qui capte. Ouais, qui capte, qui convertit. Oui, mais toucher, c'est bien. L'émotion, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser de côté. Non, bien sûr, c'est ce qu'on va voir effectivement juste après. Alors, tiens, justement, puisqu'on parle de certaines choses au niveau technique. J'avais fait la transition un petit peu avant toi. Il n'est pas journaliste, c'est normal. Non, je ne suis pas journaliste. Faut qu'on suive une formation à Pascal pour le journalisme. Tout à fait, Pascal, on est preneur. Alors, la vidéo, ouais, effectivement, il y a deux aspects à bien travailler. Il y a la forme et le fond. Alors, pour la forme, Marc, tiens. Ben, pour la forme. Alors, déjà, souvent, les entrepreneurs que j'ai eus ou alors les communicants, souvent, ce sont des responsables de com qui viennent nous voir pour améliorer leur communication. Ah, la technique. Ah non, c'est bien la vidéo. Alors, la technique, mais non. La technique, c'est pas bien compliqué. En fait, c'est apprendre quelques petites leçons de grammaire, toutes simples, et les appliquer. Après, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Il faut que le son soit clair, déjà. On n'a pas besoin d'avoir des micros exceptionnels. Hein. Aujourd'hui, avec un smartphone, on fait du son très, très, très propre. Hein. Donc, après, peut-être qu'on peut l'améliorer, mais ça, on vous expliquera comment avec votre smartphone ou avec notre caméra. Un peu d'éclairage, par moment, c'est utile. Pas tout le temps, bien que, moi, je trouve que même à l'extérieur, on peut faire un petit réflecteur pour déboucher un visage. C'est pas mal aussi. Mais voilà, ça ne demande pas des moyens énormes. Après, reste la partie montage où là, souvent, les gens, pareil, ouais, moi, j'ai pas le temps. Vous avez vu, le montage, ça prend des plombes et des plombes. Moi, j'ai une boîte à faire tourner ou alors il faut que j'écrive le journal de l'entreprise, etc. Il y a montage et montage. On peut aller sur du simple cut où là, il y a des techniques. On peut vous apprendre aussi comment mettre un plan après l'autre, on va dire, pas tout simplement. Puis il y a des gens qui se disent, oh, je vais mettre plein d'effets, plein de machins, ça va en péter partout. Attention, gaffe. Ça prend du temps et c'est pas toujours bien. Les effets, c'est bien quand on sait très très bien s'en servir. Donc, à la base, la technique, elle n'est pas si compliquée que ça. Je pense qu'une technique, en quelques jours d'utilisation avec des professionnels, c'est un truc qui rentre tout seul. Hein. Vous allez faire de la technique sans vous apercevoir que vous faites de la technique, simplement en vous apercevant que vous avez du plaisir à filmer. Marc, j'ai fini. J'ai fini, tu peux. Si je puis me permettre pour compléter ce que vient de dire Marc, c'était effectivement très, très pertinent. Je vais compléter par une chose concernant la forme. Parce que Marc a parlé du son, de la lumière, du montage. Mais je peux la laisser, celle-là. Il y a une chose qui est vraiment fondamentale, et je laisserai la parole justement juste après à Pascal par rapport à ça, qui pourra intervenir d'ailleurs sur le fond, parce que dans le fond, Pascal a toujours raison. Mais il y a une chose qui est vraiment fondamentale quand vous faites des vidéos, quand vous cadrez, quand vous prenez vos images,
Moi, je vois souvent des gens filmer avec leur portable comme ça. Bah oui, effectivement, parce qu'on téléphone comme ça, donc tiens, on filme comme ça. Sauf que quand on filme l'intérieur d'une maison ou encore beaucoup plus globalement, quand on veut filmer un paysage, si vous filmez comme ça, franchement, c'est laid, c'est moche. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, donc le conseil évidemment que je préconise, moi j'appelle ça filmer à l'horizontale, c'est-à-dire juste pivoter son téléphone et filmer de cette manière-là, et de filmer comme ça en tenant son portable en mode panoramique, eh bien vous allez pouvoir comme ça avoir un cadre réel, tel qu'on filme avec une caméra, parce que sur une caméra classique, on filme pas à la verticale, ça n'existe pas. Christophe, tel que l'œil voit, c'est ça aussi. L'œil voit tout ça. En plus. Et tu as parfaitement raison, parce que enfin, quand vous regardez avec vos yeux, vous voyez pas un truc comme ça étriqué, ou alors vous avez des problèmes de vue, quoi. Donc, oui, il y a des gens en immobilier et ils vous montrent toutes les pièces comme ça. Donc, ouais. Au lieu d'avoir un. Regardez le salon comme il est beau. Non, je vois rien, mec. Non. Prenez l'habitude de filmer à l'horizontale, surtout qu'après, avec les outils de montage qui existent aujourd'hui, on peut replacer sa vidéo qui est filmée comme ça en mode horizontal dans une vidéo format carré, voire format vertical. Ça pose aucun problème, même au contraire, ça peut être vachement sympa. Et puis, de toute façon, on le voit malgré tout aujourd'hui que, parce qu'on me dit oui, mais sur TikTok, on filme à la verticale. Oui, mais non. Parce que moi, je vois pas mal de vidéos aussi sur TikTok. Oui, je sais, malgré mon âge, je vais sur TikTok aussi. Et sur TikTok, je vois des vidéos qui sont filmées à l'horizontale. Et effectivement, pour voir la vidéo correctement, bah, on prend l'habitude de tourner son appareil pour voir la vidéo plein écran. Donc, ça, c'est la première raison. Et puis surtout, pour revenir à YouTube. Sur YouTube. Qu'est-ce que c'est laid, ça fait pas professionnel, ces vidéos comme ça, verticales, avec deux bandes noires à droite et à gauche. Mais c'est laid, c'est laid. Si vous voulez faire quelque chose de propre, faites des vidéos à l'horizontale, ça va être joli une fois que ça sera publié sur YouTube, et puis vous pourrez l'exploiter beaucoup plus facilement sur d'autres formats que si c'est filmé en vertical. Oui, Christophe, ce que tu dis, c'est juste. Et puis, c'est plus facile de filmer en 16/9 et après de transformer en 9/16 au montage que de filmer comme ça et après, tu peux plus. Après, tu as les deux noirs. C'est pas extensible, ouais. Ça marche pas, ouais. Alors, dans le fond, Pascal, qu'est-ce que tu nous dis? Bah écoutez, là c'est l'ancien journaliste qui parle. La forme, Marc a raison, c'est très important. Après, il y a aussi le fond. Moi, je dirais que la forme, c'est peut-être 10-20% de la vidéo, parce que oui, c'est bien d'avoir une vidéo qui est bien éclairée, bien cadrée, avec un micro, on entend la personne qui parle. Mais si on ne comprend pas ce qu'elle dit, si le message ne passe pas, vous pouvez appeler Spielberg, qui vous voulez, qui va vous faire une jolie image avec un super son, avec des effets, tout ce que vous voulez. Si on ne comprend pas, c'est comme dans un film. Un film, n'importe quel film, si l'image est belle, les acteurs sont bons, mais que l'histoire est nulle, le message, on ne le comprend pas, on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas le début, on ne comprend pas le milieu, on ne comprend pas la fin, on ne retient pas. Là, c'est la même chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la forme, c'est très important, c'est ce qu'on voit en premier. Mais le fond, moi, j'estime que c'est beaucoup plus important et c'est là où il faut le travailler. C'est là où les entrepreneurs, les responsables de communication, de marketing, etc., même les youtubeurs font l'erreur. C'est-à-dire qu'ils mettent le paquet sur le matos, on va dire, sur la forme, sur l'éclairage, etc., au détriment du fond. Et il ne faut pas oublier qu'une vidéo, ça doit délivrer une seule information. Un message précis. Si vous avez deux idées, vous faites deux vidéos, mais ne mettez pas deux idées dans une même vidéo parce que la personne qui va regarder, elle ne va rien retenir. Elle va s'embrouiller. Donc, c'est très, très important et c'est ce qu'on travaille justement en formation, c'est l'écriture. C'est l'écriture du script. Alors, il y a des gens qui veulent improviser, mais malgré tout, il faut quand même travailler ce qu'on appelle les bullet points. Il faut travailler nous, on appelait ça les mots-clés à l'école de journalisme. Il faut quand même savoir avoir une structure, savoir par quoi on commence, ce qu'on met au milieu, les 3 points qu'on va aborder, l'appel à l'action qu'on va mettre à la fin. Bon, on verra peut-être plus tard ou en formation. Il y a quand même une structure type à préparer et c'est ça qui va faire que votre vidéo, elle va passer, votre message, il va passer. Parce que si vous vous amusez à faire une belle image, un bon son, etc., vous passez 2 heures à faire un montage, vous n'avez pas travaillé le fond, vous avez improvisé, vous avez raconté n'importe quoi devant la caméra, un peu décousu, la personne, elle ne va rien retenir, elle va zapper. Au bout d'un 15 secondes, elle va dire, mais je ne comprends pas, il veut me parler de quoi? Et elle va zapper. Voilà, donc pour moi, si tu peux mettre, je crois que la diapo suivante, je crois que c'est l'image de l'iceberg. Oui. Voilà. Ça, pour moi, ça veut tout dire. La forme, c'est la partie qu'on voit. Voilà, ok. Et le fond, c'est ce qui est travaillé avant. Alors, quand vous voyez la télé ou quand vous voyez des reportages, pour vous, ça vous paraît naturel. Sauf que derrière, il y a du travail derrière. Il y a énormément de travail. Et c'est ce qu'on vous apprend, nous. C'est à travailler tout ça.
le message le bon message face à la bonne cible de la bonne façon. Alors, je voudrais juste répondre à une intervention de Monique là, qui demande, quand on fait l'erreur et qu'on se retrouve avec des bandes noires, comment on les élimine pour faire comme si c'était filmé à l'horizontale? Tu peux pas. Tu peux pas parce que si tu veux les éliminer, tu es obligé d'étendre, d'étirer le milieu et ça va tout déformer les visages et tout. Donc, tu peux pas en fait. Alors, il y a une... Voilà. Vous avez une solution, vous? La même. On a la même. Bravo. Vas-y. En fait, il existe aujourd'hui sur tous les logiciels de montage un effet, c'est pas très beau, hein. Oui, c'est pas beau, oui, non, mais je le connais. Non, ça existe. C'est un moindre mal, on va dire. Qui fait que vous avez bien votre verticalité nette et à côté, pour combler des trous, vous n'avez pas du noir, mais vous avez la même image floue. Ah oui, non. Mais bon, à déconseiller quand même. Bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est mieux que rien. C'est pour ça que je dis que c'est un moindre mal, mais c'est pour ça que il vaut mieux dès le départ filmer à l'horizontale, parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué derrière à retravailler. Et si on n'a que ça comme image, évidemment, et surtout si le contenu, pour le coup, pour revenir à ce que vient de dire Pascal, si le contenu, malgré tout, de la vidéo est intéressant, on va utiliser cette vidéo verticale. On va mettre ce flou derrière pour. Alors, j'ai une autre solution que je peux donner à Monique qui est peut-être, à mon avis, plus pertinente. Il faut pareil sur un logiciel de montage. Vous décalez votre verticalité sur un des bords de l'écran, celui que vous voulez, et à côté, dans le noir qui va apparaître, vous allez placer du texte, des slides. Voilà. Là, ça va donner un petit peu plus de qualité. Ouais, c'est une très bonne idée aussi. C'est une très bonne idée. C'est pour ça qu'il s'agit de faire preuve de créativité. C'est pour ça, tu vois, moi, c'est ça que j'adore avec la vidéo, parce que on connaît les techniques de base. Pour moi, c'est comme en musique, tu vois, tu connais le solfège, mais après, c'est ta créativité personnelle qui va faire que tu vas arriver à contourner des difficultés, des situations comme ça un peu compliquées avec les vidéos que tu as réalisées, et te dire comment je peux quand même l'exploiter, parce que c'est dommage, il y a un super bon contenu dedans, le fond est super intéressant, et finalement l'image n'est pas terrible. Comment je peux retravailler ça pour en faire quelque chose d'à peu près joli qui donne envie de regarder quand même? Voilà, donc c'est deux options possibles. J'espère que Monique, on a répondu à ta question. Mais juste pour conclure ça, il y a toujours une solution. Après, il faut choisir la moins pire, quoi. C'est toujours pareil. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une solution. Même si le son est moyen, il y a des solutions de rattraper un tout petit peu. Après, ça ne sera pas génial. Voilà. Mais on peut toujours rattraper plus ou moins en montage. Mais nous, ce qu'on vous apprend, c'est être efficace au tournage. Comme ça, vous ne passez pas 3 heures à récupérer un son ou quelque chose. Puisqu'on est dans les conseils, Pascal, je t'interromps juste une seconde. Effectivement, si le son n'est pas bon, on a un petit logiciel comme Audacity qui permet de l'arranger un petit peu. Voilà, on va dire, okay, voilà, mais c'est quand même pas mal. Et Monique nous demande si elle peut faire ça avec Filmora. Oui, totalement. Et avec tous les logiciels, tu peux le faire maintenant. Enfin, tous les logiciels, on va dire sérieux. De base. Avec tous les logiciels de montage vidéo, de toute façon, on peut le faire, mais là, avec Filmora en particulier, on peut également le faire. Donc, ça pose strictement aucun problème pour travailler de cette manière-là. Alors, suite, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, vidéo, c'est un outil communication, un outil marketing. Alors, effectivement, c'est pas magique, hein, qu'on s'entende bien. C'est pas parce qu'on va faire des vidéos que, bingo, les clients vont arriver. Non. Non, parce qu'évidemment, il y a plein de choses pratico-pratiques déjà à mettre en place. Et puis, il y a un autre aspect, moi, sur lequel j'aime beaucoup parler. Du coup, je l'ai mis le livre. C'est bien ? Oui. Bref, parce que j'en ai parlé dans mon livre justement. Parce qu'il a écrit un livre. Je vous invite à consulter où je parle de ça parce qu'il y a des choses pratico-pratiques, techniques pour essayer de faire en sorte d'optimiser les bénéfices que peut apporter une stratégie vidéo, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Enfin, on va aborder un des points justement rapidement tout à l'heure aussi par rapport à ça, mais il y a tout un aspect en fait par rapport à l'état d'esprit, dans quel état d'esprit je fais mes vidéos, pourquoi je les fais, enfin, etc. Il y a des choses plus intériorisées en fait sur lesquelles il est important de travailler parce que faire les choses mécaniquement en appliquant exactement les bons conseils qu'on peut vous donner, nous trois, c'est très bien, mais on se rend assez vite compte que ce n'est pas suffisant. Parce que ça fait appel à d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément conscience. Et il y a un point, par exemple, en particulier, la peur de se filmer, et je l'aborderai dans un slide juste après. Bref,
Pascal, est-ce que tu peux nous commenter ce slide? Oui, bah, comme tu as dit, la vidéo, c'est pas magique. La vidéo, ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande une organisation, ça demande de la constance. Voilà, il va falloir, et c'est ce qu'on apprend aussi, nous, de notre côté, c'est pas juste enchaîner des vidéos les unes après les autres. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Il faut qu'on ait réfléchi à qui on s'adresse, de quelle façon, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, quelle action en retour on veut avoir. Faire une vidéo, on fait une vidéo parce qu'on veut un retour. On veut qu'il télécharge un e-book, on veut que la personne qui la regarde s'abonne à notre newsletter, on veut lui vendre un produit, on veut avoir un retour. Donc, Ouais. tout ça, ça se travaille en fait. Et ça s'appelle la stratégie, moi j'appelle ça la stratégie de contenu, la ligne éditoriale, parce que j'étais journaliste. Mais c'est voilà. Et ça, il faut le faire avant. C'est mieux. C'est comme un peu quand vous construisez une maison, si vous ne faites pas le premier étage ou les fondations, le toit, il va moins bien tenir, quoi. C'est la même chose. Il faut le faire avant. Alors, c'est pour ça que on a mis le côté moins sexy de la vidéo. C'est sûr que ça, il faut le faire. C'est un travail qu'il faut faire, mais une fois que c'est fait, après ça devient une habitude, ça devient machinal, et voilà. On peut commencer à faire nos vidéos. Mais il faut vraiment réfléchir, je pense que c'est le slide que tu as mis après, mais il faut vraiment réfléchir à pourquoi on fait des vidéos, et après pourquoi on fait tel type de vidéo. Alors tiens, avant. C'est ce que je viens de dire, les 3 étapes avant de se lancer. Dans la vidéo de manière générale, c'est-à-dire, voilà, je ne fais pas de vidéo, je suis entrepreneur, je vais en faire pour communiquer. Pourquoi je vais en faire? Je ne veux pas en faire parce qu'on m'a dit d'en faire. Je vais en faire parce qu'il y a une raison derrière quand même. Et chaque vidéo, avant chaque vidéo, il faut réfléchir pourquoi je fais cette vidéo particulièrement. Donc, c'est dans l'ordre, 1, 2, 3. Premièrement, il faut réfléchir au pourquoi, mon intention, pourquoi je veux faire déjà de la vidéo de manière globale et pourquoi je veux faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, si j'ai une vidéo de présentation de ma société, pourquoi je veux la faire? Il y a un but derrière. Deuxièmement, toujours dans le premièrement, mais il faut à qui je m'adresse? Quelle est ma cible? Parce que si on fait une vidéo, on ne sait pas à qui on s'adresse. Nous, par exemple, aujourd'hui, on s'adresse aux responsables marketing et aux responsables communication. On ne s'adresse pas à d'autres personnes. Maintenant, si d'autres personnes veulent nous rejoindre, pourquoi pas? Mais notre cible, c'est celle-là. Du coup, notre discours, il est fait en fonction de la cible. Donc, deuxièmement, à qui on s'adresse? Et troisièmement, quoi? C'est le message. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quel message on va faire passer dans cette vidéo particulière? C'est 3 questions basiques, bêtes, entre guillemets, mais qu'il faut se poser avant de faire chaque vidéo. Vous prenez un papier, un stylo, vous vous posez, vous notez à côté, et au moins vous aurez un esprit clair. Vous savez où vous allez. Ensuite, en deuxième, comment? Et du coup, tout ça, ça va déterminer le comment. Quel type de vidéo? Est-ce qu'on fait une interview? Est-ce qu'on fait une vidéo de présentation? Est-ce qu'on fait une vidéo courte, longue? Est-ce qu'on fait un live? Est-ce qu'on fait une vidéo enregistrée? Il y a différents types de vidéos. Est-ce qu'on fait du motion design? Est-ce qu'on fait du dessin animé publicitaire? Il y a des milliards de types de vidéos, en fait. Est-ce qu'on fait du drone? Et du coup, le support de diffusion, est-ce qu'on diffuse sur YouTube? Est-ce qu'on diffuse sur Facebook? Est-ce qu'on diffuse sur TikTok, etc. Et la fréquence. À quelle fréquence? Quel jour? Etc. En fonction de ça, une fois que vous aurez défini tout ça en amont, avant de vous lancer dans la vidéo, ça ne sert à rien d'acheter du matériel avant. Une fois que vous allez savoir le type de vidéo que vous faites, là, vous allez pouvoir acheter du matériel. Même si, honnêtement, avec ça, un micro-cravate, un trépied et l'éclairage, au début, vous pouvez commencer. Et troisièmement, après, il faut produire. C'est la 3e étape. Une fois que vous avez défini tout ça, vous avez acheté votre matériel en fonction du type de vidéo que vous voulez faire, vous produisez. Voilà, vous recherchez des sujets dans l'ordre, vous écrivez, vous tournez, vous montez, vous diffusez, vous recommencez. Tout simplement, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, quoi. Exactement. Oui, c'est aussi simple. C'est vrai que c'est aussi simple que ça. Après, évidemment, bien souvent, le Pascal, Pascal nous rejoint, mais un autre Pascal. C'est un autre Pascal. Je voulais dire le passage, mais je vois Pascal s'afficher, donc j'ai Pascal. Salut Pascal. Le passage à l'action, en fait, c'est ce qu'il y a souvent de plus compliqué parce que, justement, par rapport au matériel, les gens parfois cherchent là aussi un petit peu la perfection. Donc, je veux avoir le meilleur matériel de prise d'image, de prise de son, le meilleur éclairage, etc. Je veux avoir chez moi un beau décor. Ah, c'est dommage que le décor chez moi est pas terrible, donc je peux pas filmer. Donc, bref, on cherche plein de choses. On cherche vraiment la perfection, alors qu'en fait, c'est dommage parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et véridique. De toute façon, ce sont les vidéos les plus simples sur la forme et sur le fond qui ont les meilleurs résultats. Mais carrément. Moi, j'ai encore vu là dernièrement un entrepreneur qui a fait une vidéo sur le web là, et en fait, il s'est juste filmé avec son portable. Alors, je précise, il s'est filmé comme ça.
Il s'est filmé comme ça avec son portable. Pas de montage. Parce qu'en vrai, ce qui était intéressant, justement, c'était le contenu, encore une fois. Bien sûr, quand c'est des gens comme nous qui faisons des vidéos, on s'attend à ce qu'on produise des vidéos un peu, enfin, forcément de qualité. Mais pour des personnes, donc pour vous, là, pour toi qui regarde cette vidéo, c'est pas forcément ton métier. Donc, cherche pas forcément à faire des choses très sophistiquées. Tu n'auras pas forcément les compétences. Tu vas passer énormément de temps et c'est pas le but de la manœuvre. Encore une fois, on est là pour développer son chiffre d'affaires. On n'est pas forcément là, sauf si vraiment tu te découvres une passion pour la vidéo. T'es pas forcément là justement pour passer des heures et des heures dessus. Donc, sois simple, efficace. Vraiment efficace. Tu vois, je vois que Pascal nous a mis, faut surtout faire attention au son. Oui. Je répète, attention au son. Alors j'ai une petite anecdote, et si tu me permets. Ah mais vas-y, on est chez toi. En fait, moi au début, je faisais des tutos et je sais pas pourquoi, je mettais une petite musique derrière. Puis quelqu'un m'a fait remarquer, il m'a dit, mais est-ce que la musique, elle est vraiment obligatoire? Parce qu'elle enlève un peu de la vérité de la parole, en fait. Donc maintenant, j'ai supprimé carrément la musique dans mes tutos, et c'est vrai que c'est plus naturel, quoi. Donc le son. Mais, Marc, là, tu parles de la musique. Je pense que Pascal, il parlait du son. Oui, je sais, non, mais c'est. Mais c'est une bonne anecdote, tu as raison. Voilà, ouais, il parle de faire un son propre, à parler des le souffle du vent, mais le son, c'est aussi c'est un tout, quoi. Ça sert à rien des fois de mettre une musique qui étouffe la parole. C'est ce qu'on disait juste avant, faire simple. Faire simple. Rien. Et puis même, tu vois, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, justement, à juste titre. Pourquoi je fais tel type de vidéo? Toujours se poser la question, est-ce que j'utilise ou pas la musique? En soi, c'est pas bien ou mal. Mais si je l'utilise, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée? Et on peut même aller plus loin. Pourquoi? Alors, si tu veux utiliser la musique, pourquoi pas? Mais à qui je m'adresse? Si tu t'adresses à des jeunes, tu vas peut-être pas mettre du Mozart. Enfin, tu vois, à qui je m'adresse? C'est hyper important parce que moi, je vois souvent l'erreur des gens qui s'adressent, on va dire à des gens de 60, 70 ans qui vont pas mettre la musique qui va correspondre à la cible. C'est vraiment, on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Ah. Ouais, non, mais c'est clair. C'est pour ça que il s'agit de bien faire attention de ne pas faire les vidéos comme ça de manière totalement improvisée. C'est-à-dire, je reprends les 3 étapes que tu as énoncées à l'instant. C'est quoi mon intention? C'est quoi ma cible? C'est quoi mon message? Quel type de vidéo, du coup, je vais réaliser et sur quel type de support je vais réaliser, donc diffuser ces vidéos-là aussi. Enfin, c'est vrai, ça demande quand même un travail de réflexion. Donc, pour reprendre l'histoire de l'iceberg, ça fait partie des 80% ce travail de réflexion, tu vois. Mais ce travail, Christophe, il est le même que si tu fais un post écrit, ou voilà, c'est la même chose ailleurs. Exactement pareil. Et ce qui est marrant, c'est qu'ailleurs, en général, les gens le font plus ou moins, alors que dès qu'on touche à la vidéo, c'est freestyle. On fait plus, on oublie. Oui, c'est facile, hein. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Là, je me filme. Bonjour, c'est moi. Non, il faut arrêter. Il faut faire les choses sérieusement et effectivement, il faut appliquer les mêmes principes et à chaque fois se dire c'est quoi mon intention, quelle est ma cible, quel est le message que je veux véhiculer, pourquoi je vais faire ma vidéo de telle et telle manière, parce que ça répond à ça. Hein, une stratégie marketing. En résumé, c'est ça. Bien dit, Marc. C'est un expert. Voilà. Non, je ne suis pas un expert en marketing. C'est toi l'expert en marketing. Bref. Mais effectivement, il s'agit de faire une vraie stratégie marketing, comme l'a expliqué également Pascal tout à l'heure. Alors justement, voyons un petit peu, parce que c'est pas nous les 3 piliers. Je précise avant que les gens se fassent de fausses idées. C'est pas nous les 3 piliers d'une vidéo virale, mais par contre, il y a effectivement trois piliers. Alors tiens, question pour ceux qui sont là en direct et éventuellement pour ceux qui sont en replay qui veulent y répondre dans les conditions du direct. Pour vous, c'est quoi une vidéo virale? C'est quoi une vidéo virale? Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. Tic-tac, tic-tac. Parce qu'évidemment, on parle de viralité. Moi, ça fait longtemps que… la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était il y a plus de 20 ans, quand j'étais dans cette agence de communication dans laquelle j'ai travaillé. Et donc, je me suis initié et formé au marketing. Et déjà, il y a plus de 20 ans, si c'est pas plus même, on parlait de la viralité. Voilà, une publication qui est virale. Une vidéo avec virus, nous dit Pascal. Alors, Pascal nous dit vidéo avec virus. Non. Ça aurait pu être ça, effectivement. Mais que fait le virus sinon se propager?
Et voilà, c'est pour ça qu'on parle de vidéo virale, parce qu'il y a cette connotation par rapport au virus tel qu'on l'entend, c'est-à-dire que le virus a cette particularité de se propager très vite. Hein, on sait de quoi on parle là depuis 2 ans, justement, par rapport à ça. On n'entend parler que de ça, d'ailleurs, depuis 2 ans. Et oui, c'est le coco, là. Oui, quoi je veux dire. Je vais pas le dire en clair parce que sinon YouTube au niveau de son algorithme. C'était une métaphore. C'était une métaphore. Ça, c'était une métaphore aussi, effectivement. Monique a la solution. Monique, il nous dit que c'est une vidéo qui est partagée à leur réseau par beaucoup. Voilà, c'est une très très bonne définition, effectivement, Monique. Je suis plutôt d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est qui l'a formé? Alors moi, Monique, je l'ai formé sur le podcast, mais je ne l'ai pas formé. Mais Pascal, qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Bah, peut-être que. Mais après le slide, je pense qu'on a la réponse. Oui. Je pense que oui, c'est une partie de la réponse, Monique. Oui. Alors, Pascal, vas-y. Bah, tout simplement, c'est une vidéo, une fois qu'on a bien fait notre travail en amont, c'est une vidéo qui va cartonner, tout simplement. C'est une vidéo qui va toucher rapidement un large public. Voilà, il y a le fait rapidement aussi et pas au bout de X années, qui est partagée, commentée en masse. Voilà, on cherche l'échange aussi, on cherche les commentaires, qui provoquent des émotions fortes, si possible. Et ça, c'est tout un travail qu'on voit, nous, au niveau de la formation, comment on suscite l'émotion grâce à la vidéo, grâce au son, grâce à la musique, grâce au montage, etc. Comme dans les films, tout simplement. Quand on regarde un film, on a des émotions. Et c'est une vidéo qui atteint le but qu'elle s'est fixé aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que si elle est partagée mais qu'on ne va rien à l'arrivée ou qu'elle n'atteint pas le but, c'est dommage. Voilà. Et le but, on a mis le pourquoi. Le but, c'est pourquoi on a fait cette vidéo. Cette vidéo pour tel but. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu tout ça. Mais Monique avait raison. Alors, question, quels sont les éléments qui vont contribuer à rendre une vidéo virale, votre vidéo virale? Tiens, genre, on peut poser la question à… Voilà, on en a un peu parlé déjà, mais… Oui. Quels sont les éléments, tiens, d'après vous, qui peuvent contribuer à rendre une vidéo virale? Ah, Monique, elle va trouver, je pense. Ah oui, Monique, elle est sur la bonne voie, là. Mais il faut qu'elle écrive, pas comme nous, elle ne peut pas s'exprimer en direct. On attend. Oui, on attend un petit peu, on attend un petit peu. Faut pas tricher, Monique, il ne faut pas aller voir sur Google. Oui, alors, par contre, ça, on va le savoir tout de suite. Hein. Et pendant ce temps-là, juste rappeler une chose par rapport aux vidéos. La vidéo, c'est la vie. Je pense que c'est quelque chose. Non, mais c'est histoire de meubler un petit peu. Alors, Monique nous dit toucher les émotions. Donc, un des éléments qui peut contribuer à rendre une vidéo virale. Non, mais ça c'est le résultat. Mais comment tu touches les émotions? Comment tu arrives pour capter et puis pour toucher les gens et puis pour les émouvoir et puis pour arriver au but, c'est-à-dire pour arriver à vendre ou qu'ils te laissent ton email, etc. Pour arriver à leur faire une action. Et oui, il y a différents. Grâce à quels éléments? Quels éléments? That is the question. That is the question, my lord. Tic-tac, tic-tac. Ah, elle n'est pas évidente cette question. Non, on est habitué, voilà, parce que c'est notre métier, mais elle n'est pas du tout évidente. Elle n'est pas du tout évidente, donc de toute façon, tout le monde aura 10 sur 10, quoi qu'il se passe, comme à l'école des fans à l'époque, pour ceux qui ont connu. Hein, ouais. Ah, Marc, il n'était pas né. Ah, Monique nous dit raconter une histoire. Ah, pas mal. C'est pas mal, c'est déjà, on se rapproche déjà de… Ouais, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Vous connaissez tout ça, vous entendez ça à longueur de journée. C'est quoi le storytelling? C'est la manière anglo-saxonne de dire qu'on raconte une histoire. Dans ma carrière de journaliste, presse écrite, radio, télé, on raconte des histoires. Vous regardez un film, le film vous raconte une histoire. Quand vous faites une vidéo, vous racontez une histoire, tout simplement. L'histoire de votre entreprise, l'histoire d'un client, etc. Bon, allez, on fait pas patienter plus que ça. On va donner la réponse. Pascal. Bon, tout simplement, alors bien sûr, il y a trois piliers principaux. Vous pouvez en trouver d'autres, mais les principaux, déjà, si vous les soignez, vous allez voir que votre vidéo va être virale, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais premier élément, tout simplement, déjà, on va commencer par le début, on va commencer par la forme. Une vidéo de qualité. Il faut que votre vidéo elle soit de qualité. Pascal parlait du son, oui, dans audiovisuel, il y a audio. Moi, j'aime bien quand je forme les gens, quand on fait la journée sur le son,
Première question, je leur pose, c'est à votre avis, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est l'image ou c'est le son? Il y en a 9 sur 10 qui vont me dire c'est non, c'est l'image. Mais non, en fait, c'est le son. C'est le son qui est très important. Donc une vidéo de qualité, ça, on peut en parler avec Pascal, avec Marc, pardon. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut que l'image soit voilà, ça c'est ce qu'on apprend. Il y a des bases, il y a la grand-mère de l'image en fait. Donc une image de qualité, une image stable, pas une image qui bouge, un son de qualité, tout simplement, un bon éclirage, voilà, un Alors, bon la petit petite montage astuce, simple. la petite astuce, Pascal, c'est aussi qu'on peut leur dire tout de suite, éviter les zooms. Ah oui. Oui. Le zoom ne sert pas obligatoire, dessert 90% des vidéos. Ouais. C'est pas un mouvement naturel. Préférez, puisque on peut se déplacer avec son smartphone, préférez vous avancer tout doucement Ça fait vers une amateur. personne. Ça va faire un travelling. Le zoom, c'est quelque chose qui permet on va dire, de créer une autre dimension qui sera pas toujours. C'est très compliqué en fait à faire un zoom. Voilà. C'est très compliqué au tournage. Après, si vous voulez le faire, vous faites une image fixe et au montage, vous le faites. C'est beaucoup plus simple. Oui, En post-prod, c'est mieux. Ouais. Voilà. Exactement. On s'aperçoit que là, on en aurait besoin. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est pour ça qu'on a inventé le 4K. Le 4K ne sert qu'à ça. Hein. Le 4K sert à faire une image large. Et après, vous pouvez cropper dedans, ou zoomer, et vous ne perdez pas en qualité. Voilà, Alors, attention, on dit bien le 4K. Je dis quoi, le 4K Enfin, ouais, c'est plutôt de l'Ultra HD, mais bon, on va dire que c'est la même chose. Donc, le premier élément, c'est faites une vidéo de qualité. Alors là, je parle au niveau de la forme. Et après, on va parler au niveau du fond. Le deuxième élément, c'est de faire des sujets. C'est tout bête, mais il faut le dire. Des sujets qui intéressent votre audience, qui intéressent votre public, et pas des sujets qui vous intéressent vous. J'appelle ça vulgairement le syndrome du disque jockey. Le disque jockey va mettre de la musique qui lui plaît, il n'y a personne qui danse. Non, il doit mettre de la musique qui intéresse la population qui est en face. Même si lui, ça ne lui plaît pas. S'il doit mettre du rap, ça ne lui plaît pas, c'est pas grave. Les gens vont danser, c'est son métier, il est payé pour ça. Là, vous devez faire des sujets qui intéressent votre public. Et pour ça, il y a des moyens pour ça. Bon, je vous ai mis un petit cadeau, c'est Uber Suggest. Il y a la version gratuite qui suffit amplement. Vous allez taper, je ne sais pas, moi, je sais pas, si vous faites du toilettage pour chien, toilettage chien, vous allez taper et vous allez voir tout ce que les gens recherchent. En France, bon, si vous tapez en français, vous allez tomber sur les réponses en français. Et vous allez voir vous allez les classer. Et vous allez voir les différents thèmes de ce que les gens recherchent. Donc il y a ça, il y a tout simplement Google, vous tapez sur Google toilettage pour chien, il va vous afficher des toilettages pour chien en Ile-de-France, toilettage pour chien de compétition, il va vous afficher la suite. Et ça va vous donner des idées, ou tout simplement, vous avez toujours un concurrent. Pour connaître les sujets qui intéressent votre public, si vous débutez, vous allez voir un YouTube concurrent, vous allez dans les vidéos, vous les classez par de la plus populaire à la moins populaire, vous allez prendre les 3 premières ou les 5 premières, et vous allez regarder les thèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les copier, les vidéos. Par contre, vous allez vous inspirer de ce que la personne a fait. Si elle a été beaucoup vue, beaucoup partagée, etc., c'est que ça intéresse du monde. Donc, vous allez vous inspirer de ça. Et jamais copier. Toujours vous inspirer et faire à votre sauce et ramener votre valeur à vous, votre patte, votre signature. Et troisièmement, un truc. Tu veux peut-être dire un truc sur les. Non. Ouais, la seule chose que je voulais dire, c'est que effectivement, il s'agit de s'inspirer de ce qui se fait par ailleurs. Et un truc qui peut être pas mal, justement, vous voyez une vidéo d'un confrère, d'un concurrent, vous dites tiens, ouais, c'est pas mal, j'avais pas pensé à ce sujet-là, donc a priori, ça intéresse les gens. Vous regardez sa vidéo et vous dites ah, c'est pas mal de la manière dont il aborde le sujet, mais moi, je l'aurais abordé différemment. Bingo! Et là, vous avez trouvé et le sujet et la manière d'en parler. Ça y est, votre vidéo, elle est quasiment prête. Vous avez touché le bon fond. Oui. Non, voilà. Bon, après, il y a d'autres moyens qu'on aborde en formation, mais en gros, voilà, il faut que vous cherchiez des sujets qui intéressent votre audience, même si ça vous fait pas forcément plaisir de traiter ce sujet. Tant pis, il faut le faire. Le but, c'est pas de vous faire plaisir à vous, c'est de faire plaisir à votre audience, de lui proposer quelque chose, un contenu de qualité qui va lui apporter de la valeur, des réponses à son problème. Vos vidéos, on n'en a pas parlé, mais vos vidéos doivent apporter des réponses à un problème précis. C'est ça. Voilà. Et troisièmement, tout bête aussi, on n'y pense pas, il faut soigner vos titres et vos vignettes. Absolument. Parce que je prends toujours l'image, vous êtes devant une boutique, vous voyez la devanture. Si la devanture, elle est sale, il n'y a rien dedans, il y a juste un produit de temps en temps, il n'y a rien qui est marqué, il n'y a aucun prix, etc., vous n'allez pas rentrer. Là, c'est la même chose. Avant de voir votre vidéo sur YouTube, ou même de manière plus générale, avant de voir votre vidéo, la personne, elle voit votre vignette, elle voit votre titre. Donc, il faut soigner ça. Voilà. Et il y a des manières de le soigner. Mais ce n'est pas très compliqué.
Pas besoin d'être un Jedi du Photoshop. Maintenant, avec Canva, voilà. Mais il y a des bases à connaître. Et de ne pas faire donc de miniatures putaclic. Alors, on a mis putaclic. Putaclic, c'est quoi? C'est juste incitatif. Il faut donner envie, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas tout mettre. Il ne faut pas tout mettre dans le titre. Il ne faut pas tout expliquer dans le titre. Il faut mettre quelque chose qui donne envie de cliquer. Il faut donner envie, en fait. Il faut inciter. Par les couleurs, par la photo, par le titre. Des titres assez courts qui donnent envie. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors, on va avancer. C'était des super bons conseils. J'espère que vous appréciez le contenu qu'on vous partage parce que là, entre Pascal, Marc et moi, c'est quand même pas mal. Hein. D'ailleurs, dernier conseil, effectivement, moi, c'est ce que j'aime rappeler. Ça doit rester un plaisir de faire des vidéos. Et d'ailleurs, moi, je le résume d'une manière générale au niveau de l'entrepreneuriat, même, et ça s'applique aussi à la vidéo. Pour réussir ces vidéos, eh bien, c'est comment dirais-je, du travail, de la discipline et du plaisir. C'est juste ça, en fait. Pour réussir ces vidéos, c'est voilà, ces trois ingrédients-là, et à partir de là, bah oui, de toute façon, si vous n'avez pas de plaisir à faire une vidéo, les gens n'auront pas de plaisir à la regarder. Exactement. Parce que le plaisir, c'est vraiment quelque chose de communicatif. Absolument. Donc, au plus vous prendrez du plaisir à faire votre vidéo, bien sûr, avec le fond qu'il faut, comme disait Pascal, au plus vous aurez de visites et au plus vous allez développer votre secteur. Oui, parce que juste pour compléter ce que dit Marc, il a raison. La vidéo, ça peut vous servir comme ça peut vous desservir. Quand nous, ça se voit que c'est notre métier, on a bien en parlé, on est motivé, ça se voit. Mais si vous faites quelque chose qui, ça se voit que ça vous embête, etc., vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, etc., la personne, elle va le sentir. Pourquoi? Parce qu'elle a l'image, elle a le son, elle a la gestuelle, etc. Ça va se voir, le non-verbal et le verbal, ça se voit de suite. Et du coup, ça va vous desservir. Ça va faire le contraire de ce que vous voulez. Donc, Et d'ailleurs, moi, c'est un des sujets que j'aime bien aborder justement en formation ou quand j'accompagne des entrepreneurs. Justement, c'est toute cette partie non verbale à laquelle, évidemment, on ne fait pas forcément attention, dont on n'a même pas conscience, même d'ailleurs. Et pourtant, c'est vachement important parce que on ne se rend pas compte, mais effectivement, quand on est face caméra, qu'on se filme, eh ben, on est un petit peu à poil, entre guillemets. C'est-à-dire que on va envoyer des messages qui ne sont pas visibles, donc qui font partie du non-verbal. Et ça, les gens le perçoivent inconsciemment, parfois consciemment, et le message passe mal. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Travailler sa voix, travailler sa gestuelle, travailler aussi son énergie quand on va faire des vidéos. Parce que, point de détail, mais si on commence à faire une vidéo alors que 5 minutes avant, on a reçu un coup de fil de quelqu'un qui nous a plombé le moral, soit on arrive à retrouver l'énergie nécessaire pour se dire ok, je vais faire ma vidéo là maintenant, soit on ne l'a pas, on se dit c'est pas grave, la vidéo je ne vais pas la faire maintenant, je la ferai dans 1 heure ou demain, peu importe. Parce que voilà, faut vraiment être en super bonne énergie quand on fait ces vidéos, c'est indispensable. Ça c'est hyper important ce que tu dis, Christophe. Ça c'est hyper important. Ça. Si vous avez la possibilité, vous n'êtes pas en état, vous avez la possibilité de le faire le lendemain ou après, faites-le. Ne la faites pas parce que vous allez travailler pour rien en fait. Vous allez passer du temps, de l'énergie et ça va se voir en fait. C'est pas grave si vous avez programmé, vous avez dit aux gens que vous allez avoir une vidéo, c'est pas grave. Il vaut mieux leur expliquer que ça a été décalé, mais qu'elle soit bonne. Oui, carrément. Effectivement, comme dit Pascal, il faut être bien dans sa tête et son corps pour pouvoir faire des vidéos. C'est indispensable. Ça fait partie, tu vois, de cette partie que j'évoquais tout à l'heure, tu vois, cette partie intériorisée sur laquelle il est indispensable de travailler aussi. Et ce côté-là, justement, on fait pleinement partie d'être en bonne énergie, d'avoir le bon état d'esprit. Et puis même, tu vois, tu parlais d'intention aussi. Moi, je trouve ça intéressant aussi avant même de commencer à filmer, même si on l'a écrit, ok, mon intention, c'est ça, etc. Mais juste avant de lancer l'enregistrement de la vidéo, de se dire, attends, c'est quoi mon intention? Voilà. Là aussi, c'est pareil, ça va nous mettre dans une bonne énergie de se dire, ok, l'intention que j'ai là en faisant cette vidéo, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Je veux passer un message, je veux transmettre un conseil, une astuce si je fais un tuto par exemple. Et ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Ouais. Il y a une petite chose aussi, c'est que moi, je suis confronté souvent à ça quand on filme un entrepreneur qui se filme lui-même. S'il a la moindre petite hésitation, s'il a le moindre truc, non, on recommence. Or, une hésitation, ça veut dire être vrai aussi. Parce que dans la vie, on hésite. On n'est pas des comédiens. Je veux dire, chaque entrepreneur n'est pas un comédien. Donc, il faut lui laisser une part de vérité. Donc, il ne faut pas avoir peur
se tromper, de se reprendre, dire ah ben oui, non, je voulais dire que, je sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais Justement, il y a deux choses que je voulais rebondir. Tu as raison, ça s'appelle l'authenticité, on en a parlé tout à l'heure. C'est qu'on est tous humains. Après, deuxième chose, il ne faut pas que ce soit toutes les phrases. Mais de temps en temps, oui, de temps en temps, bien sûr. Et par contre, il faut le justifier. On justifie toujours. Ah, pardon, non, je me suis trompé parce que je pensais à. Voilà. Faut juste, et avec le sourire et tout, ça passe, bien sûr. Et ça fait naturel. Et ça, les gens, ils veulent ça. Ils veulent de l'authenticité. Comme je l'ai très bien fait tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, je voudrais réagir très rapidement là sur le message de Monique qui me taquine, et à juste titre, et elle a raison, et je trouve ça intéressant sa question. N'avais-je pas compris que les podcasts avaient plus le vent en poupe que les vidéos? Alors, effectivement, j'ai fait une formation à laquelle Monique a participé, une formation sur comment réaliser un podcast, et j'avais dit qu'effectivement, les podcasts avaient le vent en poupe, ce qui est une réalité. J'ai jamais dit, ou alors je l'ai mal dit, mais j'ai jamais voulu dire en tous les cas que les vidéos sont meilleures que les podcasts ou les podcasts sont meilleurs que les vidéos. Et j'en veux pour preuve, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ensemble, c'est que la vidéo, c'est pas l'ingrédient unique que l'on doit utiliser pour booster sa visibilité et avoir plus de ventes. Pas du tout, c'est juste un élément parmi tant d'autres qui est intégré dans une stratégie vidéo, et on continue à utiliser d'autres outils comme les podcasts par exemple. Et d'ailleurs, petite astuce que moi j'utilise très régulièrement, justement, quand je fais un live avec invité tout seul, ou même celui d'aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, je récupère l'audio et j'en fais une version podcast sur mon podcast que les gens peuvent écouter, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent écouter les podcasts. Parfois même, ils préfèrent écouter un podcast que regarder une vidéo. Et comme moi, mon objectif, justement, c'est d'être au maximum visible, surtout sur tous les réseaux, eh bien, la vidéo, j'utilise cette notion aussi que j'appelle le recyclage. Je prends ma vidéo que j'ai faite, j'en extrais l'audio, je le mets en version podcast audio. Bingo, j'ai du contenu pour mon podcast audio, et puis le tour est joué. Et de cette manière-là, comme ça, je suis au maximum visible sur tous les formats, sur tous les supports, et ça, c'est cool, quoi. Donc, c'est pour ça que la question de Monique était… Juste, Christophe, juste pour compléter ce que tu dis, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Et autre chose, d'où l'intérêt d'avoir du bon son. Oui, d'où l'intérêt d'avoir du bon son, exactement. Par contre, le podcast, ça ne pardonne pas. Si vous avez c'est pire que la vidéo. Là, vous n'avez que le son, donc vous êtes obligé d'avoir un très bon son. Sinon, la personne, au bout de 10 secondes, elle décroche. Et deuxième chose, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que normalement, puisqu'on l'a plus ou moins écrite, notre vidéo, donc on va faire une vidéo, on va extraire le son, on va faire un podcast, on peut même faire un article de blog écrit. Donc, vous voyez, vous faites une vidéo, vous avez 3 supports que vous pouvez diffuser sur 3 semaines. Voilà, c'est ce qu'on appelle le recyclage, exactement. Oui, et ça, cette notion de recyclage, justement, elle est vachement intéressante, parce que c'est aussi valable, par exemple, si on a déjà un site web sur lequel, par exemple, on a des articles de blog qu'on écrit régulièrement, etc. Là aussi, il y a des petites astuces, justement, pour convertir ou recycler du contenu texte et en faire une vidéo. Ça, c'est des choses aussi que moi, j'aime bien partager et expliquer, parce que, oui, parfois, on peut être là en se disant, oui, mais bon, démarrer sur une feuille blanche, sur une vidéo blanche, entre guillemets, c'est-à-dire quel sujet je vais parler, j'en ai déjà parlé sur un article de blog, pas de problème, tu recycles l'appareil, ton article de blog, t'en fais une vidéo, et ça marche super bien. Donc le recyclage, ça c'est vraiment indispensable. Et je vais même aller plus loin. Tiens les gars, je vais vous dire un truc. Moi c'est un truc que j'adore faire. Je le fais parce que ça m'amuse, mais aussi parce que l'algorithme des réseaux sociaux fait que, par exemple, quand je fais un live ou même une vidéo, tout simplement, que je la publie sur les réseaux sociaux, elle n'est pas forcément vue. Parce que aussi, les gens ne sont pas H24 derrière leur écran à regarder les réseaux sociaux. À cause de l'algorithme qui fait que mes publications n'apparaissent pas forcément tout le temps, il y a des fois des vidéos que les gens ne voient pas. Donc, qu'est-ce que je fais d'après toi? Eh bien, c'est très simple. Si je vois qu'il y a des vidéos qui ont bien fonctionné parmi celles que j'ai produites, que ce soit des lives ou des vidéos enregistrées, eh bien, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an après, si tant est que, évidemment, à ce moment-là, c'est un intérêt particulier, mais voilà, je vais recycler ce contenu-là comme si c'était quelque chose, entre guillemets, de nouveau, parce que les gens, c'est comme ça qu'ils vont considérer la vidéo, et je fais en sorte que ça donne l'illusion, entre guillemets, que ça soit quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas juste partager un lien YouTube que je mets, machin, etc., où les gens vont voir que c'est une vidéo qui a été faite il y a 1 an, pas du tout. Je prends la vidéo et je vais la publier en mode natif,
sur les réseaux sociaux. Mm. Et ça, de publier en mode natif, c'est un truc qui est vachement important. Tu peux même recycler encore plus loin si tu veux. C'est-à-dire, si tu fais, on va dire, tu fais une vidéo en 3 parties de, allez, ça fait beaucoup, mais on va dire 30 minutes. Tu peux récupérer, en général, tu fais 3 thèmes. Tu peux récupérer chaque fois 10 minutes de chaque et tu fais 3 vidéos. Et tu rediffoses à 3 semaines intérieures. On peut aller très loin, en fait. Mais oui. C'est pour ça que l'histoire de créer du contenu vidéo, en fait, c'est un faux problème parce que là, avec l'exemple que tu viens de donner, c'est un autre exemple aussi qui est très intéressant. Effectivement, si tu fais une vidéo avec 3 parties distinctes, ça fait 30 minutes, tu te dis, bon, grosso modo, ça fait 10 minutes de vidéo chacune. Donc, j'ai 3 vidéos que je peux publier à 1 semaine d'intervalle. Là, pour les 3 semaines qui viennent, je suis tranquille. Mm. Donc, ça, c'est super cool. Donc, c'est vrai que cette notion de… Pour ça, moi, j'appelle ça aussi du recyclage quelque part parce que tu reprends du contenu vidéo que tu as pu faire à un moment donné et tu le recycles différemment. Et voilà, ça permet toujours d'alimenter dans sa stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, d'alimenter cette partie-là. Bref, on s'égare. Non, on s'égare pas. Non, mais je m'appelle Train, j'ai le droit de dire qu'on s'égare. Ouais. Allez, restons sur la bonne voie. Alors, les avantages de la vidéo, il y en a beaucoup, évidemment, mais pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on peut dire qu'effectivement, la vidéo permet de captiver ou de capter et de stimuler les émotions fortes chez l'internaute. Et c'est ça aussi qui va les pousser à l'action. De toute façon, on le sait qu'à partir du moment où on touche à la partie émotionnelle des gens, en général, ça fait mouche, quoi. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, à savoir le neuromarketing. Et c'est ce qu'on explique aussi. Et le neuromarketing, c'est rien de nouveau. Hein. C'est un terme qui a été créé au début des années 2000, mais ça existe depuis très longtemps. Et dans tous les commerces, dans toutes les entreprises, c'est quelque chose qu'on a utilisé. Un exemple très simple, pendant très longtemps, dans les supermarchés, on avait toujours une petite musique en arrière-fond, etc. Et c'était pas neutre, cette musique qu'on entendait dans les supermarchés, justement. C'était pour créer une émotion inconsciente qui poussait finalement le consommateur à acheter plus que ce qu'il avait éventuellement prévu de faire. Donc c'est pareil, donc de susciter l'émotion. Vraiment, quand on arrive à susciter une émotion chez les internautes, notamment quand on met une vidéo sur le web, et ça marche très, très bien. Évidemment aussi, un deuxième point, ça permet d'humaniser nos messages. On parlait d'authenticité, par exemple. Plus on va être authentique, plus on va permettre comme ça d'humaniser les messages qu'on véhicule dans nos vidéos. Et c'est l'authenticité aussi qui participe fortement à ça. Et ça va créer aussi quelque part un lien de confiance aussi avec l'internaute. Parce qu'il nous voit, il nous entend. Il nous reverra quand on signera le contrat. C'est important. Monsieur le client, n'oubliez pas de signer en bas, s'il vous plaît, merci. Et puis, troisième point, c'est la vidéo. L'avantage, gros avantage, c'est que ça permet effectivement de présenter nos produits, nos services sous tous les angles possibles. On parlait de vidéos, entre guillemets, je vais appeler ça des vidéos classiques, mais Marc parlait par exemple d'animation, de motion design. C'est une autre manière aussi de présenter ses produits et services. Puis ça peut être du drone aussi pour montrer quelque chose aussi avec du drone. Ça peut être intéressant aussi. Enfin, bref, il y a plein de possibilités qui existent avec la vidéo. Je rajouterais juste un truc, Christophe. Ça permet t'en as parlé, mais c'est quand même de le rappeler. Ça permet de se démarquer. De la concurrence, tout simplement, parce qu'en France, on a un peu 10 ou 15 ans de retard sur les États-Unis. Moi, je regarde beaucoup les États-Unis pour me former, puis pour apprendre. On a du retard. Du coup, si dans votre secteur, vous faites des vidéos que le concurrent n'en fait pas, vous allez vous démarquer et vous allez avoir une longueur d'avance. Et là, je pense notamment au secteur de l'immobilier. L'immobilier en France, qui fait des vidéos? Il commence à faire des photos dans l'immobilier. Mais qui fait des vidéos à part Stéphane Plaza, quoi? Dans ces émissions sur M6, voilà, il y a très peu de personnes qui font des visites de biens en vidéo, qui font des témoignages clients en vidéo, qui font des vidéos face caméra. Moi, je vois aucun agent immobilier faire une vidéo face caméra qui explique c'est quoi un mandat exclusif, etc. Donc, ça permet vraiment à la personne qui va faire ça dans son secteur, si personne ne le fait, elle va vraiment se démarquer, elle va se faire connaître beaucoup plus vite, elle va susciter la confiance, et c'est vraiment un cercle vicieux qui va faire qu'elle va être leader sur son marché, elle va vendre plus que les autres, tout simplement. Mais je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, j'ai travaillé pour un avocat qui, lui, faisait des petites… se filmer, pareil, une fois tous les 15 jours, et donner expliquer quelque chose qui est lié au juridique. Ouais. Bien. Et c'est un mec qui cartonnait, quoi. Bien sûr, parce que personne ne fait ça.
Parce que les avocats, c'est pas dans leur gène. Ils disent, pourquoi je ferais ça? Moi, je suis pas un présentateur télé. Non, pas du tout. Si tu as le droit de faire ça. Les avocats n'ont pas le droit de faire de la pub, mais ils ont le droit de communiquer sur les réseaux sociaux. Et du conseil, ils ont le droit. Du conseil, ils ont tout à fait le droit de le faire, et c'est vrai que beaucoup hésitent à le faire en pensant qu'ils vont faire de la pub et pour être embêtés, etc. Alors qu'en fait, moi, je sais que j'ai accompagné des avocats, tu vois, dans leur communication digitale, des comptables aussi, qui sont aussi une activité réglementée également. Et je leur expliquais, même des agents d'assurance, je leur disais, mais vous avez le droit d'apporter du conseil. C'est une information, faites pas de publicité au sens propre du terme. Donc, par contre, de passer une information, ne serait-ce que de dire, tiens, il y a eu tel décret qui est paru aujourd'hui, etc. Ça, vous aurez de le faire. C'est une information, c'est pas de la pub. Juste, Christophe, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Peut-être qu'on peut terminer les slides et répondre à toutes les questions à la fin. Ça sera... Ouais, je pense qu'on a bientôt terminé. Hein. Oui, parce que bon, là, ça va être l'heure de l'apéro en plus. Donc, Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont arriver. C'est intéressant de répondre aux questions. Vanina, je garde ta question sous le coude. Voilà. Avant de le lever. Avant de le lever, voilà. Parce qu'après, c'est l'apérobique. Très rapidement, donc, concernant les principales peurs que j'ai pu détecter personnellement chez les personnes, enfin chez les entrepreneurs en particulier, qui ont peur de se filmer. Donc, il y a la peur de l'imperfection, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. On cherche à faire quelque chose de parfait, et du coup, comme on a peur de faire quelque chose d'imparfait, du coup, on fait pas de vidéo. La peur de l'inconnu, bien sûr, parce que on sait pas trop comment ça fonctionne, comment il faut faire des vidéos. C'est un terrain totalement inconnu pour nous, et du coup, comme forcément, on a peur de l'inconnu, même d'une manière générale. Quand on a peur de l'inconnu, finalement, on reste en retrait et on ne fait rien. Voilà, on bouge pas. Voilà. Ça, pareil, ça fait appel aussi à des trucs, à des modes de fonctionnement. La zone de confort. Voilà, exactement, la zone de confort. Et j'aurais 10 000 trucs à dire sur le sujet. Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas écrire un bouquin sur tout ça. La peur d'être jugé aussi, bien sûr, parce que c'est vrai que ça, c'est le truc. On met son image sur le web. Et ouais, je parle en vidéo, tout le monde me voit. Il y a peut-être des gens qui m'aiment pas, qui me voient, et que du coup, ils vont en profiter pour se foutre de ma gueule. Et puis, ils auront bien raison, d'ailleurs, pour le coup. Et puis, tout ça, malgré tout, par rapport à l'estime de soi, ça peut froisser un petit peu, tu vois. On se dit, voilà, la peur d'avoir des mauvais commentaires aussi. La peur d'avoir des mauvais commentaires également. Donc, c'est vrai que ça arrive, hein, plus on gagne, entre guillemets, en notoriété, plus on se retrouve confronté éventuellement à ce genre de choses. Et on a affaire à ce qu'on appelle sur le web des haters, les gens qui viennent critiquer gratuitement ce qu'on peut publier, etc. Et c'est pas toujours évident à assumer. Donc, ça se travaille également, comme la peur de commettre des erreurs aussi. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent amener à la procrastination concernant la réalisation des vidéos. Et puis, bien sûr, c'est assez paradoxal de dire ça, mais la peur du succès. On connaît la peur de l'échec, mais la peur du succès, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Oui, parce qu'on se dit, si je fais des vidéos, puis d'un coup, je me retrouve à avoir plein de gens qui me contactent parce qu'ils trouvent intéressant ce que je propose, mes services, etc. Ah ouais, mais ça me fait peur parce que je vais avoir un chiffre d'affaires qui va être multiplié par 2, 5, 10, j'en sais rien. Je vais m'en trouver compte. Un truc de fou, ça. Je vais gagner beaucoup d'argent, mais non, je veux pas ça, quoi. Ça, c'est un truc assez incroyable. Donc, voilà, c'est des peurs comme ça qui peuvent être rencontrées bien souvent par les entrepreneurs qui veulent se lancer à faire des vidéos, et ça se travaille. Moi, c'est quelque chose que j'adore travailler. Pour la petite histoire, je rappelle, j'ai été formé au coaching, et c'est justement, moi, j'ai des outils là-dessus pour travailler sur ces différentes peurs et d'autres également. Et c'est important de travailler là-dessus parce que moi, ce qui me fait de la peine, tiens, je vais être super honnête avec vous, c'est que quand je vois des entrepreneurs qui ne veulent pas faire de vidéos à cause plusieurs de ces peurs, je me dis, punaise, mais c'est dommage parce que ils loupent peut-être et certainement des opportunités d'affaires juste à cause d'une peur qui est totalement irréelle, qui a aucune valeur. Parce que la seule vraie peur qui est légitime, c'est la peur de mourir. Ça, oui. La peur d'être jugé, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce que les gens y pensent. Et bien sûr, ça se travaille, tout ça, pour arriver à intégrer ce lâcher prise par rapport à la peur d'être jugé, par exemple. Donc voilà. Mais c'est intéressant, Christophe, cette partie-là, parce que moi, je sais qu'à titre personnel, je ne connais aucune formation dans la vidéo qui intègre ce module-là, qui est pourtant très important. Voilà. C'est super important, effectivement, ouais.
Monique nous dit sur le point 3, le pire est que l'on ne parle pas de vous. Si on en parle de manière négative, est toujours mieux et tout le monde ne le prendra pas pour parole d'évangile. Moi, tu sais, il y a une citation qui a été attribuée à Léon Zitrone, que Séguéla a reprise après par la suite, qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, c'est pas grave, l'important c'est qu'on parle de moi. Exactement. Et moi, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça qu'à la rigueur, c'est pas forcément comment dirais-je, un critère important, mais c'est un critère intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire que si on a des critiques de gens qui nous critiquent sur notre travail, etc., bah, moi, je trouve ça toujours super intéressant, tu vois. Je me dis, et encore plus quand c'est des confrères qui viennent me dire, ouais, ta vidéo elle est pourrie, ouais, t'as fait ci, c'est nul, j'aurais pas fait comme ça, machin, etc. Bah, déjà, on se connaît pas parce que généralement, c'est des gens qui ne nous connaissent pas qui se permettent souvent de critiquer ouvertement et publiquement sur les réseaux. Et parce que les gens qui nous connaissent en général, c'est plutôt un message privé ou au téléphone. Tiens, j'ai vu ta vidéo. Là, tu aurais peut-être pu faire attention, fais attention. Là, le son était pas terrible et tout. Mais ça, mais c'est pas grave en soi. C'est pas grave. Moi, je me rappelle sur un gars qui a insisté à mettre des commentaires négatifs sur une publication que j'avais faite. À un moment donné, j'y vais écouter, continuez à commenter finalement, parce que je vais vous dire un truc. Je vous avouer que plus vous allez commenter ma publication, plus ça va envoyer des signaux positifs à l'algorithme du réseau social en question, et donc ça va augmenter la visibilité de ma publication. Donc continuez à commenter, même négativement, je m'en fous. Mais bizarrement, après, le mec, il a arrêté de commenter. Bon, c'est dommage. Oui, j'aurais pas dû lui dire. Alors, ensuite. Alors, oui, c'est ce que a dit effectivement Pascal tout à l'heure, c'est la formation que nous proposons tous les trois, Pascal, Marc et moi. C'est une formation qui est essentiellement destinée aux directeurs de la communication et responsables marketing. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous, directement, si vous n'êtes pas dans la com ou responsable marketing, mais par contre, que vous connaissez des directeurs de communication ou des responsables marketing qui ont un peu de mal avec ça et qui auraient peut-être besoin justement de s'initier à la vidéo, envoyez-les nous, ça nous fera plaisir de les aider, de les accompagner et de les former pendant cette formation qu'on organise très très prochainement. Et c'est en octobre d'ailleurs, je crois. Oui, c'est en octobre. Ouais, c'est ça. Et volontairement, d'ailleurs, on limite les participants à 6 personnes maximum. C'est pourquoi, Pascal ? Pour avoir tout simplement un accompagnement de qualité. Parce que moi, je sais que personnellement, quand je forme dans des centres de formation en France ou ailleurs, on est 4 ou 6. Parce que plus, on a remarqué que c'était injouable en fait. C'est ultra compliqué de former des groupes de 10, 15, c'est pas possible en fait. D'être derrière chaque personne, de la contrôler, de vérifier ce qu'elle fait, etc., de critiquer ses images, etc., c'est pas possible. Donc voilà, on a choisi volontairement de limiter à 6 pour avoir quelque chose de qualité, quoi. Et peut-être que ce que tu as oublié de préciser, c'est le cadre. Le cadre, c'est 5 jours en présentiel, peut-être expliquer. Ouais, c'est 5 jours en présentiel, effectivement, dans un cadre absolument sublime. Vous voyez en bas, là, qui défile depuis le début d'ailleurs du live, une adresse web. En fait, c'est la page d'information sur laquelle vous allez retrouver toutes les informations concernant cette formation qu'on propose. Alors, il y a Monique qui nous demande si elle serait adaptée aussi pour des indépendants. Pour les indépendants, c'est très bien aussi. C'est des entrepreneurs, les indépendants. Ouais, c'est des entrepreneurs. Donc ça d'autant plus que si elle est indépendante, elle est toute seule, elle fait sa communication elle-même. Donc, elle est elle-même sa directrice de communication et sa responsable marketing. Donc, oui. C'est ça. Exactement. C'est bien dit, c'est ça. Et donc, ouais, pour revenir là-dessus, effectivement, c'est dans un cadre absolument somptueux. Vous allez découvrir ça sur la page web qu'on a mis en place. Avec possibilité d'hébergement. Avec possibilité d'hébergement sur place. Alors pour ça, c'est génial. Vous allez voir, les chambres, elles sont absolument sublimes. La dernière fois, moi, j'avais dormi dans une chambre qui était nommée, chaque chambre a un nom. Et moi, c'était une chambre qui s'appelait Amour. Et je trouvais ça magnifique. J'aime bien. Et comme le site est au milieu des bois, on est vraiment isolé, donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et puis, justement, on parlait de drone là tout à l'heure, dans le cadre de ces formations, il y a une initiation justement aussi au drone. Vous allez pouvoir manipuler le drone justement pour voir comment ça fonctionne, etc. Et puis de vous rendre compte que ça peut être un outil parmi tant d'autres qui peut être éventuellement utilisé dans le cadre de réalisation vidéo pour votre entreprise. Donc, à voir. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur le slide suivant, peut-être. Ça va les intéresser. Alors, le slide suivant. Voilà. Concernant le tarif, il est de seulement
3 000 €. Oui, je dis seulement 3 000 € parce que nous sommes 3 formateurs à votre disposition pendant 5 jours pleins, voire même les soirées, parce que nous aussi, on va dormir sur place. Donc, pour ceux qui veulent être hébergés sur place, ils profiteront de notre présence également en soirée. Et alors, c'est pour ça que je disais au tout début du live, voilà, il y a des surprises. La surprise, elle est là, en vrai, c'est que avant le 31 août, pour les personnes qui s'inscrivent avant le 31 août, on offre 20% de remise sur ce tarif. Si vous le faites entre le 1er et le 15 septembre, vous bénéficierez de 10% de remise. Et puis après, ce sera le tarif plein pot, comme on dit, après le 15 septembre. Alors, il y a une autre option éventuellement, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'utiliser un CPF, votre CPF, ou si en tant qu'entrepreneur, vous souhaitez passer par votre OPCO pour faire cette formation, c'est totalement faisable. Nous avons la possibilité de faire une prise en charge de cette formation via votre CPF ou votre OPCO. Donc, regardez auprès de votre CPF ou de votre OPCO ce qu'il est possible de faire. Et puis, vraiment, faites cette formation. Moi, c'est vraiment la meilleure chose que je puisse vous dire. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, les gars. Non, mais les 6 premiers aussi, les 6 premiers inscrits, parce que 6, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, il faut aller vite, à mon avis. Je peux peut-être préciser, Christophe, qu'il y a 5 jours de présentiel, mais je pense que c'est unique, j'ai jamais vu. Il y a aussi un suivi en distanciel après. Exact. C'est important de le préciser, effectivement. Regardez sur la page justement qu'on a créée, là, bit.ly/formation vidéo 2022. Allez sur cette page-là où on l'explique, effectivement, et c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a un suivi après formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous lâcher dans la nature tout seul et après vous vous débrouillez. Non, pas du tout. On a fait le choix d'un commun accord de permettre aux gens qui le souhaitent de bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi individuel. Voilà, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec l'un d'entre nous. Là, s'il y a une question particulière et en fonction de nos compétences respectives, donc si pour simplifier un petit peu les choses, si c'est une question sur le journaliste, tiens, dans la formation, on voit l'interview, etc. Sur Pascal, on va dire. sur l'interview, je sais, j'ai pas bien saisi. Est-ce qu'on peut revenir? Moi, j'aimerais bien, voilà, t'appelles Pascal. Et puis Marc qui a parlé de motion design. Tiens, je vais contacter Marc parce que j'aimerais bien voir ce qu'il est possible de faire au niveau des animations en termes de vidéo. Et oui, elle est certifiante absolument. Elle est préciser aussi que ce laps de temps qui peut se faire sur Skype, Zoom, à distance, fait partie des 3 000 € aussi. C'est pas un supplément. Oui, c'est pas en supplément, c'est intégré dans le tarif qu'on vous a annoncé, donc des 3 000 €. Donc, il y a ça, puis il y a d'autres bonus aussi auxquels je pense. Je pense plus, je sais plus. Enfin bref, regardez sur la page, vous verrez, il y a tous les… Oui, il y a le programme complet, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, moi honnêtement, on a voulu construire de manière… je ne connais pas une formation à ce prix-là, moi. Vous allez apprendre la forme, le fond, le drone, le comportement face caméra, la peur de la… Enfin, tout ce qu'on a vu, vous le verrez dans le programme. Le fond vert, il y a vraiment… et vous avez du matériel, on n'en a pas parlé, mais du matériel professionnel à votre disposition. Vous pouvez venir si vous voulez avec votre matériel, pas de souci, on s'adapte à tous les types de matériel. Vous pouvez aussi venir les mains vides avec votre valise. Et nous, on a toutes les caméras disponibles du marché, on a tout ce qu'il faut, le micro, l'éclairage, voilà. C'est vraiment ultra compliqué. On peut manipuler des régies. Oui. Voilà. Donc vous allez pouvoir être comme vous savez à la télé, le réalisateur qui va diriger plusieurs caméras, voilà. C'est vraiment complet. Honnêtement, c'est vraiment ultra complet. Moi, c'est pour ça que je me suis joint à l'équipe. Ça fait 15 ans que je suis formateur. J'ai formé même à l'étranger. J'ai travaillé pour le roi du Maroc, etc. Je ne connais pas une formation actuellement en francophonie qui propose tout ça sur 5 jours et avec du distanciel après à ce tarif-là. C'est vraiment honnêtement. Donc, regardez le programme, vous verrez par vous-même. De toute façon, vous ne jugerez pas vous-même. C'est en octobre. On a les dates. Alors oui, c'est du 10 au 14 octobre. C'est du 10 au 14 octobre dans le Loir-et-Cher. Donc dans le Loir-et-Cher, près de Romorantin, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Donc pendant 5 jours, possibilité d'hébergement sur place, pour ceux qui le souhaitent, et notamment pour ceux qui viendraient de loin aussi. Donc il y a possibilité d'être hébergé sur place. Donc en immersion totale pendant 5 jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez le droit de sortir, ceci dit. Ah bon? On leur laisse le droit cette fois-ci. La dernière fois, ils n'avaient pas le droit. Non, c'est pas une secte. Vous avez le droit de sortir.
de mentir. Mais voilà, tout est possible, effectivement. Donc, c'est vraiment génial. Et nous, c'est un vrai pur plaisir de pouvoir partager tout ça avec ceux qui sont présents. Donc, voilà, si ça vous intéresse, ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à passer l'information à ce qu'ils prennent contact avec nous. Là, sur le slide, vous voyez, il y a une adresse mail. Donc, vous pouvez envoyer un mail ou partager ce mail pour que quelqu'un nous prenne contact avec l'un d'entre nous pour avoir plus d'infos éventuellement. Et puis Pascal qui nous dit sympa de vous revoir, Christophe et Marc. C'est sympa de nous revoir en live ou de vouloir faire la formation avec nous? C'est un photographe, il a déjà des bases. Ouais, c'est un très très bon photographe en plus. Donc, non, mais c'est intéressant, tu parlais de plaisir, Christophe, ce qui est intéressant, c'est que là, l'avantage, c'est que vous alliez la pratique au plaisir, parce que vous allez apprendre la vidéo, le marketing vidéo, la réalisation vidéo, etc., et dans un cadre quand même vraiment chouette et agréable. Donc, c'est aussi du plaisir. On disait la vidéo, c'est du plaisir, là, on a les deux, quoi. Je précise un petit truc important. Si par hasard, il y a, au bout de 6 personnes, on clôture, il y a d'autres personnes qui sont intéressées, on fera une liste et éventuellement on proposera une session la même, quoi, un peu plus tard dans le calendrier. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On va pas les laisser sur le carreau quand même. C'est pas dans notre habitude. Non, c'est sûr, bien sûr, Marc a totalement raison, effectivement. Donc, on inscrira les gens sur une liste d'attente et puis on programmera une nouvelle date un peu plus tard. On verra comment on s'organise par rapport à ça parce que le lieu qui nous reçoit, évidemment, il reçoit beaucoup de séminaires, de choses comme ça. Donc, c'est pas forcément facile comme ça d'être. On n'est pas chez nous, hein, on nous accueille dans un lieu absolument magnifique. Mais ceci étant dit, c'est vrai que si on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et qu'on atteint très rapidement les 6 participants, oui, on mettra sur une liste d'attente. Et puis, en attendant, on vous permettra aussi quand même peut-être de faire du distanciel. J'en sais rien, on verra. On trouvera une solution. Oui, tout à fait. Oui, carrément. Est-ce qu'il y a des questions Et Vanina avait une question un peu technique. Ah oui, la question de Vanina qu'elle nous a posée tout à l'heure, un peu technique. C'est pour Marc, ça. Voilà, c'était celle-ci. J'ai un souci pour réaliser une petite vidéo sur la photo de profil. Elle apparaît systématiquement de travers. Pourquoi? Comment mettre le smartphone? Moi, j'ai pas compris la question. Bon, je vais répondre, les gars. En fait, alors, ça mériterait d'en discuter avec Vanina en visio ou en direct, mais je pense, presque je pense comprendre au travers de la question. Le problème peut apparaître si la rotation automatique n'est pas activée sur le téléphone portable. On a l'impression que la vidéo est correctement tournée, mais quand on l'envoie pour en faire une vidéo de profil finalement, lui, il comprend que c'est vraiment une vidéo faite de travers, donc il la remet telle qu'elle a été filmée, pas telle que nous, on l'a vue sur notre écran, qui nous semblait correcte. Donc, c'est peut-être là le problème. Après, ceci étant dit, si l'autre solution éventuellement, c'est peut-être sur Filmora, parce que j'ai formé Vanina sur Filmora, c'est peut-être de reprendre cette vidéo-là sur Filmora et de la mettre correctement à l'endroit. Comme ça, on est sûr qu'elle est vraiment à l'endroit, qu'on fait l'export ensuite du MP4 et de l'envoyer ensuite pour voir comment ça réagit derrière. Donc, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Dans l'absolu, oui. Ouais, dans l'absolu, ouais. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas, mais dans l'absolu, oui. Pas d'autres questions? Any question? De toute façon, s'il y a des questions, ils peuvent nous les envoyer, on peut répondre. Oui. C'est-à-dire que là, effectivement, ils peuvent nous les envoyer, là sur l'adresse mail qui apparaît sur l'écran, formation@christophetrain.fr, formation@christophetrain.fr. Vous envoyez un mail là-dessus, et puis l'un de nous trois vous répondra sous 24 à 48 heures maximum pour vous apporter une réponse rapide et claire par rapport à la question. Voilà. Donc, on a fait un long métrage, 1h30. On a fait 1h30 de live. Et sans interruption publicitaire. Sans interruption publicitaire, absolument, ce qui est plutôt magnifique. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes pendant ce live. Merci à Vanina, ma plus fidèle auditrice ou spectatrice.
Merci beaucoup à tout le monde, en tous les cas. Pascal, Monique, qui c'est qu'il y a eu d'autres présents? Pascal, Monique, Vanina, David qui était aussi avec nous. C'est déjà pas mal. Plus ceux qui vont regarder. Plus tous ceux qui vont regarder ça en replay. Hein. Donc, à la rigueur, ceux qui regardent en replay, si vous voulez mettre un petit message, vous mettez hashtag replay, comme ça on sait que vous regardez ce message-là en replay. Et puis c'est cool. Hein. Merci à toutes et à tous. Merci Monique, encore une fois. Et puis, oui, n'hésitez pas à faire passer le message. Partagez cette vidéo-là auprès de vos contacts qui peuvent être potentiellement intéressés. Dites, voilà, j'ai vu une vidéo, enfin un live, j'ai participé à un live. Voilà, il y avait, à un moment donné, il parlait des 3 piliers, j'ai vu 3 gars, donc je pense que ça devait être ça. C'est pas des piliers de comptoir, mais c'est 3 pros de la vidéo, donc ils organisent une formation au mois d'octobre, donc je te passe l'info, ça peut t'intéresser. Et puis, on vous souhaite une magnifique soirée à toutes et à tous, une magnifique journée pour ceux qui regarderaient ça éventuellement le matin. Et puis, on vous dit à très, très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!